Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces merveilleuses vidéos que sont les miennes, d'accord? C'est pas du tout prétentieux ça. Enfin bref. En tout cas, je souhaite vous remercier de l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo, ça me fait vraiment plaisir, donc je vous remercie quoi. J'avais aussi envie de vous dire de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même presque 90% des gens qui regardaient mes vidéos qui n'étaient pas abonnés. Je comprends pas pourquoi ils les regardent, enfin, comment est-ce qu'ils les voient? Ils tombent dessus comme ça par hasard, enfin bref. Du coup, si vous n'êtes pas abonné et que vous me suivez, donc abonnez-vous, enfin je comprends pas. Voilà, c'était juste une petite astuce, quoi. Vous pouvez vous abonner, du coup... Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu du taf de développeur freelance, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même un petit doute. Les gens étaient là, non mais attends, qu'est-ce que c'est concrètement le taf de développeur freelance? C'est ce que je vais vous dire maintenant, d'accord? Être développeur freelance, ça consiste à trouver du taf, premièrement, d'accord? Vous devez trouver du taf. Vous êtes freelance, ok, vous êtes une structure, mais il faut trouver des clients. Cherchez les clients, d'accord? Ça, c'est la première étape. Vous cherchez les clients. Je vais vous donner un exemple, pour que ce soit un peu plus imagé dans votre tête. Moi, j'ai des clients là, par exemple. Voilà, mes clients, voilà, qui me parlent ici sur un chat de temps en temps, ils me posent des questions, ouais, Harry, est-ce que tu pourrais faire ça, si, ça? Oh, ça y est, j'ai trouvé du taf. Voilà, première étape accomplie. Et ouais, les gars. Le talent, on l'a ou on l'a pas. Bref, une fois que vous avez ce taf, enfin ce taf, cette opportunité de taf, vous devez la filtrer un peu. C'est-à-dire, voilà, savoir de quoi il s'agit, faire un devis, réfléchir à combien de jours ça va vous prendre et tout, tu vois. Ça, c'est voilà, c'est la deuxième étape. C'est les trucs chiants. Vous faites un devis, ça ressemble un peu à ça. Ah bah non, parce que regardez, moi bien sûr, j'ai écrasé le fichier devis par une facture. Tellement je suis tellement organisé, les gars, que ça en devient gênant, hein. J'écrase les fichiers, je suis désolé. Traduction automatique, c'était le nom de la feature que je devais rajouter au site web. Alors, petit mot-clé, j'ai employé le mot-clé feature. Feature, ça veut dire fonctionnalité, d'accord? Une nouvelle fonctionnalité à rajouter à un site web. Donc bref, je devais faire une nouvelle feature. La feature que je devais ajouter, c'était celle-ci. Vous voyez cette page là? Vous voyez, en gros, c'est une sorte d'article avec un titre, un auteur, quelques petites informations là, et le contenu de l'article, en quelque sorte. Là, il y a des tags, etc. Et ben, ce qu'il fallait ajouter, c'était un petit bouton, ici, qui disait « Voir la traduction ». Et quand on clique sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe? Et ben, concrètement, ça nous traduit le titre et le corps de la réponse. Et voilà, j'ai fait un devis, c'était 400 € par jour, j'ai dit que ça allait me prendre à peu près 4 jours et demi, 1800 €. On est d'accord? Ça, c'était la facture. C'est pour vous prouver que tout ça est bien réel. Là, vous vous demandez peut-être, mais Harry, n'as-tu pas honte de facturer des gens 400 € par jour? C'est vrai qu'au début, c'est bizarre. Je vais vous dire la vérité, au début, vous êtes tout frais là, un peu, vous êtes là. Ouh, 400 €, 400 € par jour? Is this real life, man? Eh oui, en fait, c'est vrai, on peut le faire, et ça passe, les gens disent oui, ok, ils vous donnent l'argent, il n'y a pas de... C'est vrai que c'est bizarre au début, mais bon, apparemment, c'est monnaie courante, bon, on va pas se plaindre, hein, on va plutôt ramasser le fric bien rapidement, avant qu'il ait disparu, ce con. Vous avez le taf, vous avez le devis, donc la promesse potentielle d'avoir l'argent à la fin. Vous êtes à la troisième étape maintenant. Vous devez faire le travail. Et oui, parce que il faut le faire. Donc là, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez, bien évidemment, engager un petit Indien qui le ferait à votre place pour environ 10 € la journée s'il est gourmand, d'accord? S'il est gourmand, le mec. Mais bon, on va partir du principe que vous avez envie de bosser, vous avez envie de travailler, vous aimez le code, d'accord? Donc vous allez le faire, ce truc. Donc c'est parti, vous le faites. Donc là, il faut réfléchir, vous êtes à la maison, vous sortez les grands moyens, les gars. Ah oui, parce que c'est à la maison, tout ça, je vous ai pas dit, c'est en remote. Remote, ça veut dire taf par correspondance, quoi. Vous travaillez dans votre lit, dans votre canapé, rien à foutre, dans vos chiottes, vous faites ce que vous voulez, les gars. Ce que vous voulez. Donc c'est là que vous achetez des tableaux blancs, tu vois, pour essayer de réfléchir à la stratégie que vous allez employer pour résoudre le problème qu'il y a à résoudre. Donc là, concrètement, ajoutez un bouton, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je fais là, les gars? Qu'est-ce que je fais? Regardez, on va sortir un petit diagramme. Donc là, voilà, vous commencez à créer des diagrammes et tout sur votre tableau. Vous dites, ok, première étape, le bouton sur la page. Et là, vous vous posez la question, oui, très bien, la page. Mais en fait, Harry, quelle page? Tu fais des petites flèches comme ça, tu dis, mais en fait, quelle page? Tu réponds à ta propre question, tu vois, tu dis les pages X, Y et Z. Faut réfléchir, les gars, c'est très important. Et je vais vous montrer un peu, moi, comment j'ai fait cette histoire de bouton, juste très rapidement, parce que ça risque de durer longtemps. Concrètement, première étape, il fallait que je crée une API pour traduire. Donc sur le même site,
une API pour traduire, qu'est-ce que c'est? Ah oui, bah oui, c'est vrai que vous savez pas. À partir de maintenant, mesdames et messieurs, ça devient un peu trop technique parce que voilà, je suis en train d'expliquer des choses du style. Du coup, dans le contrôleur, parce que la route nous mène à un contrôleur, c'est géré par un contrôleur. Voilà, donc c'est un peu chaud quand même, c'est un peu hardcore. Donc on va passer ce petit moment, d'accord? Voilà. Concrètement, c'est ce que j'ai fait en 4 jours, 5. Vous allez me dire, Harry, 4,5 jours pour ça, tu te fous un peu de la gueule du monde. Non, 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 ça va. Moi, ça va. J'ai pas de problème avec ma conscience, ça se passe bien. Tout va bien. Je me suis occupé de ça en environ, disons, 2 jours, 2-3 jours, hein, 2-3 jours, et puis ensuite, il y a eu pas mal de corrections à faire, donc les allers-retours avec eux pour résoudre les bugs. Voilà ce que vous devez savoir un peu pour comment ça se passe en tant que développeur freelance, tu vois, pour bosser. Après, il y a une autre question qui va revenir aussi, c'est quel niveau de connaissance il faut atteindre pour pouvoir s'en sortir comme ça tout seul dans une requête faite par un client. Un client qui, voilà, qui a besoin que ce soit fait, ils en ont rien à foutre que tu sais pas encore le faire ou quoi que ce soit, tu vois. Eh bien, je dirais qu'il faut surtout beaucoup de persévérance, d'accord? Une fois que vous avez les bases qui sont données par n'importe quel cours sur le sujet, ce qu'il vous faut, c'est de la persévérance, d'accord? Il vous faut un esprit qui sache faire de la gymnastique, des grands écarts, des trucs, tu vois? C'est vraiment ça qui est important, je pense. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend à 42. Il y en a pas mal d'entre vous, je sais, qui vont rejoindre 42. À 42, on apprend à persévérer et à vraiment essayer tout ce qui est possible d'essayer, quoi. Essaye, frère. Essaye. Je suis en train de faire quoi? J'essaye, bro, j'essaye. 42, c'est vraiment cool pour ça. Donc voilà, c'était un peu la routine d'un développeur freelance. Comment est-ce que ça se passe à partir du moment où tu trouves le client, tu trouves le taf, jusqu'au moment où tu rends le taf et que concrètement t'es payé. Bon, sur ces belles paroles, bah écoutez, j'ai plus rien à dire. Abonnez-vous à ma chaîne et du coup, on se retrouve demain, ok? Allez, des bisous. Au revoir. Par le sabre. Le sang et le feu sont réclamés par la foule.